ce qui fait que ce matin, on parlait du baptême dans l'eau et je me suis dit, parlons du baptême. C'est quoi cette idée-là du baptême? Puis du baptême du Saint-Esprit. On a les baptêmes dans l'eau, on a des baptêmes dans le Saint-Esprit. Puis qu'est-ce que ça veut dire les deux? Donc, on vient d'expliquer le baptême dans l'eau. Puis il faut comprendre, des fois, en tant que croyant, on aime ça avoir des mots qui définissent les choses. Hein? Ça fait partie de comment Dieu nous a créés, de créer des catégories, de créer des systèmes de pensée et de mettre nos idées, et surtout les idées abstraites, de les concrétiser en mettant des mots sur ces choses-là qui représentent ces concepts-là, puis de les organiser dans notre pensée afin de pouvoir les assimiler, puis vivre avec. Puis le défi qu'on a en tant que croyant, en tant que chrétien, c'est que notre réalité, c'est une réalité intangible. La réalité qui doit dominer dans nos vies, c'est une réalité qui est invisible. C'est la réalité du monde, du royaume de Dieu. C'est la réalité spirituelle et ça, on ne peut pas y goûter, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas le sentir, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre de nos propres forces, juste en tant qu'être humain. Et puis pourtant, c'est ce royaume-là qui, lorsqu'on vient au Seigneur, entre en nous, qui nous amène à la vie, qui amène notre esprit qui était endormi, fait ressusciter notre esprit, l'amène à la vie, le fait naître de nouveau. Puis regardez comment est-ce que là, je parle d'un concept qu'on a un esprit qui est mort, qui doit vivre. Puis j'utilise des métaphores. Je viens d'en utiliser 3 pour expliquer la même chose. Je viens de dire, mon esprit doit naître de nouveau, mon esprit doit ressusciter, mon esprit doit se réveiller. On pourrait dire, l'esprit qui est dans la noirceur, soudainement, la lumière se fait. Puis c'est ça le défi qu'on a, c'est qu'on est pris dans un corps, dans le temps et l'espace, avec une pensée cognitive qui est limitée, qui doit avoir des concepts, des mots, un langage, des catégories. Puis là, on essaye de comprendre le monde spirituel. Puis des fois, c'est que ces mots-là qu'on utilise, les métaphores qu'on a, des fois, ça vient mêlant aussi un peu. Puis le baptême, c'est un peu une métaphore aussi. Et puis, en tant que pentecôtiste, notre Église est de tradition pentecôtiste dans ce mouvement-là charismatique de la grande Église chrétienne mondiale. Et puis, notre doctrine, des fois, nos doctrines nous limitent. Des fois, nos doctrines deviennent des œillères qui limite notre capacité d'expérimenter tout ce que Dieu a pour nous. Et puis, fait que j'ai pensé ce matin, c'est pour ça que l'important, pendant longtemps, on m'avait dit, le baptême, c'est juste un symbole. C'est juste un symbole. C'est quelque chose qu'on fait, un signe, une déclaration publique du fait que je veux être un disciple. Puis c'était au temps de Jésus comme ça. Tu voulais suivre Jésus, tu te faisais baptiser dans le Jourdain, puis là, ça voulait dire que tu devenais un disciple de ces personnes. Puis les autres prophètes, puis les autres rabbins faisaient ça aussi. C'était une tradition rabbinique où ce que tu voulais suivre un rabbin, tu passais par le baptême, puis c'était un symbole que là, tu te mettais sous le joug ou sous l'enseignement de ce rabbin-là. Donc, c'était un geste symbolique comme ça. Et puis, mais Paul, comme je l'ai lu tantôt, a soudainement nous fait voir que dans la vie chrétienne, cette réalité spirituelle-là, elle est aussi réelle que la nôtre, là, même si on ne la voit pas, et qu'il y a des gestes comme ça qu'on pose dans le monde temporel qui ont une signification prophétique. C'est-à-dire que le geste qu'on fait ici est en fait aussi a un impact dans le monde spirituel, a un impact sur notre esprit, a un impact aussi sur notre manière d'entrer en contact avec le royaume de Dieu et de vivre le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai expliqué que non seulement c'est un symbole de mort, de résurrection, mais c'est aussi un geste prophétique où ce que littéralement, on le fait, mais dans le monde spirituel, c'est vraiment ça qui se passe. Il y a une mort qui prend place, puis il y a une résurrection qui prend place. Donc,
pour ceux qui sont très rationnels, puis des fois, on a de la misère à comprendre cette dimension du prophétique, mais c'est important de le comprendre parce qu'il y a des choses qu'on fait ici sur Terre, des fois, qu'on prend pour acquis ou qu'on pense qui sont insignifiantes et qui ont des répercussions sur l'éternité et qui ont des répercussions sur le monde spirituel et même sur les gens autour de nous. Alors, donc ça, c'est un geste qu'on appelle prophétique, c'est-à-dire qu'il représente une réalité spirituelle qui est tout aussi vraie que la nôtre, même si on ne la voit pas. Mais on le fait par la foi, puis c'est ça le point, c'est lorsque on y met notre foi que ça, ce geste-là se concrétise, puis commence à changer nos pensées, commence à changer notre relation face à Dieu, commence à changer l'atmosphère autour de nous. Donc, le baptême, c'est ça. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une tradition qui est au cœur des églises charismatiques, pentecôtistes. Et puis je pensais ce matin prendre le temps d'expliquer un peu c'est quoi, ce baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est une autre image. Jésus, en fait, c'est lui-même qui a dit, c'est Jean-Baptiste qui a dit, Jésus va venir, moi je vous baptise d'eau, mais il y en a un qui vient après moi, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, c'est le premier qui a utilisé ce terme-là. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous l'avez vu ici, c'est un bon exemple. De baptiser, ça veut dire d'immerger, de plonger dans l'eau. C'est juste ça que ça veut dire. De baptiser, c'est dans l'eau. C'est pour ça qu'on fait, nous autres, le baptême par immersion complète, contrairement à la tradition catholique ou anglicane ou d'autres qui, eux, font une petite aspersion. Puis il y en a d'autres, des fois, qui font juste une ablation, je pense, parce qu'on verse de l'eau. Et puis, non, c'est pas ça. C'est pas une ablation. C'est quoi une ablation? Ablution, c'est ça. Ben, j'étais proche. C'est coupé. Bien, on coupe. Paul, il dit, tu sais, la chair meurt, on crucifie la chair. Fait que bon, peut-être dans ce sens-là, OK? Donc, OK. Je l'ai dit, le prédicateur qui était supposé prêcher un matin, il n'est pas là. Fait que ce que vous avez, là, c'est votre pasteur qui va sur le fly. OK? Fait que, alors, puis, donc, c'est pas une ablation. Peut-être prophétiquement, il y en a une. Bon, en tout cas, on n'ira pas là. L'ablution. Mais j'étais proche. Je savais que ça rimait avec ça. Et puis, mais nous autres, on fait l'immersion complète parce que c'est ça, on immerge au complet. Puis Jean-Baptiste a utilisé ce mot-là. Il faisait le lien entre ce que moi, je fais dans le Jourdain puis ce que Jésus va vous faire avec son esprit. C'est qu'il va vous submerger, vous immerger, il va vous remplir. Puis encore une fois, on n'a pas vraiment, on essaie de décrire une expérience qui est vraiment surnaturelle. Et puis, mais les mots, quand même, nous aident à comprendre quelque chose. C'est que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est une expérience, OK, autre que la nouvelle naissance, qui transcende là, juste le domaine de l'esprit et qui permet à l'Esprit de Dieu, qui est déjà en notre esprit, de se manifester dans notre âme. L'âme, ça, c'est la dimension de toi, c'est ta personnalité, c'est tes facultés cognitives, okay? C'est tes sentiments, c'est ta volonté, c'est les croyances que tu as, c'est ça, ton intellect. Donc ça, c'est ton âme, okay? C'est ta personnalité invisible, puis ton corps. Ça, on connaît le corps, on le connaît bien. Fait que ce qui arrive quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit de Dieu, qui est invisible, qui est déjà dans le cœur du croyant, okay, est relâché et puis il passe non de la dimension de l'esprit, puis il se manifeste dans ton âme et dans ton corps. Donc, c'est un envahissement de l'Esprit de Dieu, puis où ce que soudainement, pendant un moment qui peut être court ou qui peut être très long, qui peut être sur plusieurs jours ou qui peut être un instant ou une soirée, où ce que soudainement, esprit, corps et âme sont complètement envahis par la personne du Saint-Esprit. Et puis, c'est pour ça qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont remplis du Saint-Esprit, des fois, se mettent à trembler dans cet événement-là, dans ce baptême-là, cette immersion où ce que le Saint-Esprit
poum, explose. C'est une autre expression, tu pourrais dire, c'est une explosion de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit est là. En tant que croyant, là, il faut comprendre, parce que aussi les pentecôtistes, on s'est fait accuser pendant longtemps par nos frères d'autres églises qui n'avaient pas vécu cette expérience-là, de dire, bon, bien, si tu n'es pas baptisé, est-ce que tu dis que parce que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi? Puis là, en tant que pentecôtiste, on a passé encore des décennies à réexpliquer ça. Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est quand tu es un enfant de Dieu, quand tu passes par les eaux, tu as choisi de passer par les eaux du baptême, puis que tu as cette nouvelle naissance-là, puis ou que tu as fait cette prière de repentance, puis tu étais sincère, puis tu as mis ta foi en Jésus, puis tu n'as pas nécessairement été baptisé encore, mais tu as fait cet acte de foi où tu as dit, Jésus, je te remets ma vie, tu prends le contrôle, je te demande pardon pour mes péchés, et puis maintenant, viens me transformer, viens changer ma vie. Lorsque tu fais cet acte de soumission à Christ, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, au niveau de l'esprit, où ce que l'Esprit de Dieu vient et entre en toi et opère cette nouvelle naissance-là. Cette nouvelle naissance-là. Et puis tu es né nouveau, puis dès ce moment-là que tu es né nouveau, l'Esprit de Dieu habite en toi. L'Esprit de Dieu est là. Tu le sens peut-être pas, tu le vois pas, mais il est là. Et c'est par la foi qu'on saisit les choses du monde spirituel et du royaume de Dieu. C'est jamais par les sens et c'est jamais par l'intellect que ça se passe en premier, mais c'est toujours invisible. Et c'est parce que ça nous a été donné, révélé par la parole de Dieu, et parce qu'on met notre foi dans le message de Jésus ou dans le message de l'Évangile, que là, soudainement, ce message-là se concrétise, et lorsqu'on l'accepte, bien là, il commence à avoir des changements. C'est pour ça que nos vies changent, c'est pour ça qu'on était anxieux, puis lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, certains d'entre nous, l'anxiété a commencé à s'évaporer. Il y en a d'entre nous, on a donné notre vie à Jésus, on était confus, on ne savait pas où s'en allait dans la vie, puis soudainement, notre vie a retrouvé un sens, une direction. Il y a des gens, on était confus, on ne savait pas quoi faire, puis Jésus est arrivé, puis soudainement, il a apporté des réponses à nos problèmes. Il y en a de nous, on se sentait sale, on se sentait condamné, on marchait dans la vie avec les remords des mauvaises actions qu'on a causées, qu'on a faites. Et lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, qu'on a demandé ce pardon de Dieu, soudainement, on s'est senti libéré, léger, pardonné, puis on se sentait que c'était un nouveau départ. Et voilà qu'en mettant ta foi dans un concept invisible, en croyant le message, tu mets ta foi dedans, l'Esprit de Dieu rentre et soudainement, là, ce qui est dans ton esprit qui s'éveille, là, commence à affecter ton âme, c'est-à-dire tes pensées, commence à affecter tes émotions. C'est pour ça qu'on s'est senti léger, on s'est senti libéré, on s'est senti encouragé. Il y a une joie qui est venue qu'on n'avait pas avant. On était motivé. Donc, l'esprit commence à affecter l'âme. Commence à affecter comment on comprend les choses de Dieu. Là, on est capable d'ouvrir la Bible. Avant, on essayait juste avec notre intellect de comprendre la Bible, puis on se disait, mais il me semble que c'est compliqué, il me semble que ça ne fait pas de sens. Puis soudainement, quand tu nais de nouveau, puis tu te dis, OK, ça, c'est le message de Dieu pour moi. Ça, là, ça contient tous les secrets du royaume invisible. Il faut que je connaisse ce qui est là-dedans. Si je connais la Bible, je vais connaître tous les secrets du monde invisible, ou une bonne partie, des ceux qui sont essentiels en tout cas. Alors, tu mets ta foi dans le fait que ça a été inspiré par Dieu, et puis tu commences à lire, puis quand tu es né nouveau, ce qui se passe, c'est que ces mots-là deviennent vivants, puis que tu commences à comprendre, parce que là, c'est l'Esprit qui te l'explique. Puis ça devient vivant, puis ça commence à affecter comment tu penses, comment tu vois le monde, ça commence à affecter tes valeurs, tes croyances, tu commences à remettre de l'ordre dans tes croyances, à démêler les choses, puis là, tu commences à vivre, tu es capable d'appliquer, puis de commencer à vivre comme Jésus sur terre, ici maintenant. Donc, quand on est nouveau, oui, l'Esprit de Dieu est là et entre en nous, puis est présent. Et on est sauvé. Et c'était la prédication que je vous ai faite la semaine passée avec ma bouteille de ketchup. Vous vous souvenez? Ceux qui étaient là, ceux qui ne l'ont pas vu, est en ligne à matin, là, à 10 heures. C'est la bouteille, c'est l'affaire et ketchup, c'est le titre. Et vous irez écouter ça. Ça explique les 3 fonctions du Saint-Esprit. Et une de ces fonctions-là, c'est de sceller, justement, notre esprit, de le protéger. Ce qui fait que, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on est scellé, notre esprit est scellé, et notre esprit est garanti d'être au ciel avec Jésus dans l'éternité.
Donc, notre esprit est scellé, notre salut est garanti, mais maintenant, ce qui reste à faire, puis ce qui n'est pas automatique lorsqu'on est de nouveau, c'est la sanctification, c'est le processus de maintenant transformer l'âme et le corps et de soumettre l'âme et le corps à la puissance de l'esprit et d'apprendre en tant que chrétien à ne plus vivre selon la chair, c'est le corps et l'âme, de ne plus vivre par nos sens, de ne plus vivre juste par notre intellect, mais de vivre inspiré par une dimension qui est invisible, qui est là, qui est encore plus profonde, qui est le royaume de Dieu, puis son esprit en nous, puis de commencer à laisser ça influencer notre vie et changer les deux autres dimensions. Puis c'est pour ça que des fois, on peut être né nouveau, mais qu'on lutte encore avec des tentations. Qu'on n'est pas devenu parfait, que soudainement, on n'est pas comme Jésus encore. C'est parce que l'Esprit de Dieu est là, puis il désire tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est parfait, mais notre âme, lui, il n'est pas encore sauvé. C'est un processus, ça, cette partie-là, puis ça prend des fois, c'est rapide, puis d'autres fois, ça prend plus de temps, dépendamment de comment est-ce qu'on laisse l'onction de Dieu ou sa présence se manifester dans nos vies. Et puis là, donc, ce processus-là est graduel. C'est pour ça que des fois, on lutte avec des choses sur terre. C'est pour ça que même si on est chrétien, qu'on est croyant, qu'on sait que Dieu veut et peut guérir nos corps, qu'on est chrétien et on est encore malade. Puis qu'on a des bobos. Puis que des fois, on ne comprend pas, puis tout n'est pas parfait. C'est parce que le corps aussi, lui, n'est pas encore sauvé. Le corps, à mesure qu'on laisse l'Esprit de Dieu dominer dans nos vies, puis qu'on apprend à marcher, à vivre par l'Esprit, c'est que là, l'âme change, puis le corps aussi change. Donc, l'Esprit de Dieu agit, puis il nous amène dans ce processus de sanctification-là, de transformation graduelle. Au niveau de l'Esprit, tout est fait. La Bible nous dit même que déjà, aujourd'hui, vous qui êtes des enfants de Dieu, vous êtes non seulement ici de corps et d'âme, mais en esprit, votre esprit est assis au ciel avec Dieu. Parce que votre esprit, lui, n'est pas limité par l'espace et le temps. Et alors, vous pouvez être ici temporellement, mais votre esprit, il y a une dimension de vous présentement qui est déjà en communion avec Dieu, qui a déjà accès au trône de Dieu et qui est assis dans sa présence et qui jouit de sa présence. Puis le rôle, notre rôle en tant qu'enfants de Dieu, c'est maintenant d'apprendre à laisser cette réalité-là influencer notre vie, puis nous transformer. Maintenant, au baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit fait? C'est que la zone ou la petite barrière entre l'âme et l'esprit, ça vient faire éclater cette barrière-là. C'est-à-dire que lorsqu'on a cette expérience, parce que c'est une expérience, le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience spirituelle, ce que ça fait, c'est que soudainement, dans ce moment-là, ton âme, ton corps sont soumis à l'influence du Saint-Esprit et que tu n'as pas grand-chose à dire. Tu peux encore, jusqu'à un certain point, y résister, dépendamment de ta volonté, dépendamment de ton ouverture à ce qui se passe. Mais c'est pour ça que des gens, des fois, on est dans une réunion, puis ils tombent à terre. Vous avez déjà vu ça, quelqu'un qui... Tu pries, ils font prier pour eux, puis là, boum, tombe à terre. Parce que le Saint-Esprit vient de passer, là, il va briser la barrière du son, si tu veux, le jet vient de passer, et puis là, il ramasse tout sur son passage, et puis voilà que le Saint-Esprit prend contrôle du corps et des pensées, puis là, la personne tombe, puis là, ils ont des visions, ils ont toutes sortes de choses où c'est une paix incroyable qui les envahit, il y a des guérisons dans leur corps, des fois. Boum, la puissance de l'Esprit vient transcender du monde spirituel, puis vient se manifester dans le monde temporel au niveau de l'âme puis du corps. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue.
Parce que l'Esprit de Dieu arrive, puis là, il dit, là, c'est moi qui prends le contrôle de la bouche, puis là, je prophétise. Ce n'est pas tes pensées à toi qui vont dire à ta bouche quoi dire, ce n'est pas tes émotions qui vont dicter quoi dire, ce n'est pas tes croyances, mais c'est moi qui prends le contrôle. Je prends le volant, puis je prends ta bouche, puis je vais prophétiser dans le monde temporel, parce que ce que j'ai à dire, je veux que ça doit être manifesté dans l'espace et le temps. Je ne veux pas juste rester au monde spirituel. J'ai besoin d'un canal, et maintenant, je prends contrôle de ta langue, puis là, je parle. Puis là, il parle en langue. Fait comme ça pour être sûr que ça soit de lui, puis que ton intellect n'interfère pas avec ce qui est en train de passer. Donc, c'est des langages, c'est un langage, parfois c'est un langage divin. Dans notre langage, notre jargon chrétien, on dit le langage des anges, des fois. Il y a un langage divin, mais des fois aussi, le Saint-Esprit choisit de parler avec un langage, une langue humaine, une langue terrestre de quelque part ailleurs. C'est ce qui est arrivé au jour de la Pentecôte, dans Acte 2, lorsque les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute et qu'ils ont fait ce que Jésus a dit et ce que Jean-Baptiste avait prophétisé. Attendez, Jésus avait dit en s'en allant, attendez à Jérusalem, patientez jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Saint-Esprit. Puis il a promis, il a dit, ce que je vous donne, ça va être une puissance qui vient d'en haut, qui va faire de vous, qui va faire de vous mes témoins, qui va vous donner tout ce que vous avez besoin pour la vie chrétienne et pour partager mon message. Et cette puissance qui va faire de vous des hommes qui vont changer le monde. C'est ce qui est arrivé. Et puis cette journée-là, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est arrivé toutes sortes d'affaires, mais il y a eu un son, il y a eu un vent, il y a le bruit d'un vent. Donc l'Esprit s'est manifesté temporellement avec un bruit, c'était un bruit de vent. Ensuite de ça, il y a eu une manifestation physique où le Saint-Esprit est apparu sous la forme d'une flamme de feu. Donc, il a passé du monde spirituel, puis là, il a manifesté sa présence comme des langues de feu, des petites flammes au-dessus de la tête des gens. Donc, les gens qui étaient là avaient l'air des petites lampes, des petites lampes à l'huile ou des petites chandelles. Puis il y avait ce feu-là qui lui dansait au-dessus de la tête, c'était la manifestation du Saint-Esprit. Mais il ne s'est pas contenté de ça parce que le Saint-Esprit, son but, ce n'est pas de passer outre les êtres humains, mais son but ultime, c'est de se manifester sur terre à travers les êtres humains. Parce que nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. C'est nous qui sommes Christ maintenant sur terre et on a besoin de sa puissance, on a besoin de sa présence. Alors le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il passe à travers les humains. Il ne s'est pas contenté de faire du bruit, il ne s'est pas contenté de faire du feu, mais il a passé à travers les êtres humains et là, il a mis des paroles dans leur bouche et la Bible nous dit que c'était il parlait des merveilles de Dieu. Ils se sont mis à prophétiser dans des langues qu'eux n'avaient jamais apprises, mais que les gens qui étaient à Jérusalem pour une fête juive, qui venaient de partout dans l'Empire romain, qui s'étaient rassemblés à Jérusalem, ont commencé à entendre ces gens-là dans leur langue maternelle. Alors, chaque disciple qui était là, chaque personne là, parlait dans une langue différente, puis les gens qui étaient à l'extérieur, qui ont été attirés par le bruit, qui ont été attirés par ce qui se passait en dedans, sont venus, puis ils ont entendu des prophéties qui étaient dans leur langue que les disciples n'avaient jamais apprises. Donc, le Saint-Esprit prend contrôle de la bouche. Il dit, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à déclarer dans le monde temporel. J'ai un message à faire passer du monde spirituel au monde temporel. Et puis, je me sers de vous. Puis là, les langues ont éclaté. Même que les gens avaient l'air d'être ivres. Parce que les gens disaient, bien, comment ça se fait que cette gang-là sont sous à 9 heures du matin? Les gens de l'extérieur regardaient ça. Donc, on peut présupposer, sans trop déroger au texte puis inventer des choses, de dire que probablement qu'il y avait des manifestations où les gens semblaient ivres. Ils étaient tellement remplis de l'Esprit, baptisés du Saint-Esprit, ils étaient tellement plongés dans sa présence, immersés dans sa présence, tellement envahis de sa présence que il y avait de la misère à se tenir debout, à marcher droit, parce qu'il était inondé complètement. Et puis c'était le Saint-Esprit qui choisissait, qui manifestait, puis sa puissance les rendait engourdis. Parce le Saint-Esprit a décidé d'envahir l'âme et le corps. Vous comprenez un peu? Donc c'est une expérience comme ça, le baptême du Saint-Esprit qui vient. Et puis ce que ça fait, Pourquoi? Ensuite de ça, il n'y a pas juste ça qui se passe quand les gens sont baptisés de l'Esprit, mais Joël l'avait prophétisé. Paul a expliqué aux gens qui étaient là, à la foule, il a dit, ce que vous voyez là aujourd'hui,
Écoute, inquiétez-vous pas, ça a été parlé dans l'Ancien Testament. Le prophète Joël, dans l'Ancien Testament, l'a annoncé que ces choses-là arriveraient. Il a dit, ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la prophétie, que dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu serait répandu sur toute chair et que les jeunes gens auraient des visions, que les vieux auraient des songes, hein? Ensuite, que tout le monde prophétiserait. Donc, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, le parler en langue, là, c'est de la prophétie. OK? Pour ceux qui doutaient, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu prophétises, c'est que les merveilles de Dieu sortent de ta bouche, puis c'est comme ça, mais c'est dans une langue que tu ne comprends pas. Mais des fois aussi, j'ai vu des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui se sont mis à parler en français. Puis ils ont eu cette expérience surnaturelle où, premièrement, il y a une lumière. Ils ont vu en vision, ils ont eu une vision. Donc, la vision fait partie de l'expérience du baptême du Saint-Esprit aussi, ou peut en faire. Ils ont vu une lumière qui était entrée en eux par les pieds, puis qui montait en eux. Puis ils voyaient cette lumière-là qui les éclairait. Puis à mesure que la lumière montait, ils ont été guéris dans leur corps. Une personne en particulier, un détenu avec qui je faisais du ministère en prison, j'avais été le voir pour prier avec lui, juste le bénir avant qu'il soit transféré à une autre prison. Puis cet homme-là cette journée-là, j'ai fait de la délivrance avec lui. On a expulsé plusieurs démons. Et puis ensuite de ça, dans cette expérience-là, le baptême du Saint-Esprit, la lumière autour, c'était une clôture. Il voyait l'ennemi, les démons autour de lui. Puis il y avait une clôture de lumière qui empêchait l'ennemi de le toucher. Puis cette lumière-là, ensuite, est rentrée en lui. C'est un gars qui avait un mal de dos chronique. Puis instantanément, alors que la lumière l'a rempli, il a été guéri dans son dos. Puis lorsque la lumière est montée dans sa tête, il s'est mis à prophétiser. Mais je vous jure, c'est un Québécois pur laine, avec très peu d'éducation, et puis qui n'a pas un grand vocabulaire, là. Et puis, lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, il s'est mis à prophétiser en français. Il s'est mis à parler comme un prêtre, qu'on dirait qu'il a été au séminaire toute sa vie, ou un moine qui a été dans un monastère toute sa vie. Il déclarait des choses, des réalités par rapport au salut, par rapport à la puissance de Dieu, que j'avais jamais entendu parler cette personne-là comme ça. C'était pas des mots, c'était pas des pensées, c'était même pas des concepts que cette personne-là avait assimilés parce qu'il était tellement jeune dans sa foi. Et puis, quand il a été rempli du Saint-Esprit, il a vu un signe de lumière, donc quelque chose visuel. Il a vécu une guérison physique. Puis en plus, il s'est mis à prophétiser, mais en français. Mais c'était de la prophétie. Et donc, je ne suis pas capable de dire qu'il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, cette personne-là, parce qu'il n'a pas parlé en langue. Parce qu'il a parlé en français, mais il a vécu quelque chose comme les disciples l'ont vécu. Il a vu un signe visuel, il a vu de la lumière. Il a vécu quelque chose dans son corps. Écoute, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Il a été guéri, là. On s'entend-tu? Que quand tu es guéri, c'est parce que, bon, le Saint-Esprit a transcendé, là, puis il a affecté ton corps. Et puis ensuite de ça, il s'est mis à prier, puis à louer Dieu, puis à déclarer des choses. Puis c'est comme, il avait les yeux fermés, puis il était parti, là, lui. Il était parti. Il voyait dans le monde spirituel. Puis c'est ça qui arrive lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. C'est soudainement, cette barrière-là est brisée, qui te sépare du monde spirituel, du monde invisible, du monde de l'esprit. C'est que ça tombe. Puis tu es capable de voir ou d'entendre ou de saisir des vérités, puis d'expérimenter des choses du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui transcende le monde invisible et se manifeste dans le visible. Autant dans ton âme, tes pensées, ta volonté change, et même qui prend le contrôle de ta volonté des fois. Et puis, il se manifeste comme ça, avec des signes, avec des prodiges, avec des choses qui sont inexplicables et des choses que, personnellement, tu n'aurais pas nécessairement choisi de vivre. Parce qu'il veut te montrer, justement, sa puissance. C'est Anthony, je pense, à un moment donné, tu nous racontais ton expérience quand tu es allé à Toronto, puis tu étais comme, c'est vrai, Seigneur, prouve-moi-les. Puis tu étais là, puis avec cette attitude de tester Dieu un peu. Puis comment est-ce que tu t'es prêté à l'exercice, puis tu lui as donné la chance de se prouver. Puis que plus tu priais, puis plus tu marchais dans les tunnels de feu. Ça, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, on vous l'expliquera une autre fois. Mais où est-ce que les gens priaient, puis là, de plus en plus, la puissance de Dieu se manifestait. Puis à un moment donné, quelqu'un est venu prier pour toi, puis boum, tu as été rempli de sa présence, de sa puissance, puis tu ne pouvais plus supporter, puis où est-ce que tu es juste tombé. Puis donc, c'est ça. Quand l'Esprit de Dieu te baptise, c'est une expérience multisensorielle et qui t'envahit dans tes pensées, puis qui se manifeste dans ton corps aussi, où ce que soudainement, corps, âme et esprit sont complètement soumis à Dieu.
et à la volonté du Saint-Esprit. Et ce qui se passe avec cette expérience-là, OK, c'est que cette expérience-là est souvent tellement puissante, saisissante, transformatrice, c'est qu'elle ouvre la porte à cette dimension-là du surnaturel dans ta vie. C'est pour ça que les gens qui sont le plus actifs dans les dons spirituels, les gens qui prophétisent le plus à l'Église, les gens qui prient pour les malades, puis que les malades sont guéris, les gens qui ont le discernement des esprits, qui sont capables, qui chassent des démons, les gens qui prient, puis il y a des miracles qui se passent, les gens qui prophétisent des choses, puis les choses arrivent, là. Il y en a comme ça. Ces gens-là, souvent, c'est des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Parce que ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un prérequis. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de t'avoir baptisé du Saint-Esprit pour se manifester à travers toi. Si tu es un enfant de Dieu, là, le Saint-Esprit, à n'importe quel moment, peut décider de prophétiser à travers toi, peut décider de se servir de toi pour la guérison, peut décider de se servir de toi pour chasser un démon, peut se servir de toi pour accomplir un miracle. N'importe quand, il peut le faire, n'importe quand. Mais l'affaire, c'est que ce qui bloque souvent, c'est notre volonté. Notre volonté, donc c'est l'âme. L'âme nous empêche des fois, parce que là, on se dit, c'est pas, qu'est-ce que je vais avoir de l'air? Oh, puis si ça ne marche pas, et si je me trompe, si je dis quelque chose qui blesse quelqu'un, ou si, c'est ça, je prie pour un malade, puis il n'est pas guéri, je vais avoir l'air fou, puis Dieu, toi aussi, tu vas avoir l'air fou, là. Fait que là, on essaie de protéger Dieu. Puis est-ce que l'âme, elle manque de foi? Puis c'est notre volonté, ça, qui interfère avec la capacité. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas été baptisés de l'Esprit, qui n'ont pas eu cette expérience multisensorielle d'envahissement de la présence de Dieu, ont plus de misère à laisser les dons se manifester parce que leur volonté, ils n'ont pas eu cette expérience-là. Mais quand tu l'as, cette expérience-là, puis ou ce que complètement tu as perdu la carte ou que le Saint-Esprit a pris contrôle de ta bouche puis il a dit ce qu'il voulait dire puis c'est comme tu ne pouvais pas t'empêcher ou qu'il t'a montré sa puissance parce qu'il t'a fait tomber, il t'a cloué au sol ou assis sur ta chaise puis tu étais parti bien raide ou tu as vu des choses en vision, tu as vu le monde spirituel puis là, tu sais que c'est vrai. Tu sais que ce n'est pas juste des idées puis ce n'est pas juste des choses qu'on t'a racontées depuis que tu es jeune, ce n'est pas juste des images que tu t'es faites dans ton imagination. Ton imagination, c'est au niveau de l'âme, justement. Que là, soudainement, tu as vu comme la fenêtre du ciel s'ouvrir puis tu as vu dans le ciel, puis là, tu sais que c'est vrai. Ça a été révélé. Une fois que tu as ces expériences-là, tu n'es plus capable de retourner en arrière, puis tu en veux plus. Tu en veux plus. Puis tu en veux encore. Puis tu en veux encore, puis tu en veux des différentes expériences comme ça, parce que c'est tellement extraordinaire, parce que soudainement, le royaume de Dieu qui est invisible, puis dans lequel tu crois par la foi, puis dans lequel tu marches par la foi, puis souvent sans le voir, sans le ressentir, c'est juste par la foi que tu saisis ces vérités-là. De temps en temps, le Saint-Esprit te baptise, t'immerge, explose en toi, se manifeste, souffle, peu importe la métaphore que tu veux utiliser, et c'est tellement extraordinaire que tu ne peux pas renier l'existence de Dieu. Tu ne peux pas renier le fait que le monde spirituel existe, que le royaume de Dieu existe, que le royaume de Dieu est vrai, que Dieu désire se manifester dans la vie, dans ta vie, dans la vie des gens autour de toi. Tu ne peux pas retourner en arrière, puis tu ne peux pas renier que cette puissance-là existe. Puis là, tu cherches par tous les moyens possibles d'être constamment en contact avec cette puissance-là, cette réalité-là, afin de relâcher ça dans la vie des gens autour de toi. C'est ça que ça fait, le baptême du Saint-Esprit. Puis, on peut être baptisé du Saint-Esprit plusieurs fois. On peut être immergé, on peut être plongé, on peut être rempli plein de fois. C'est pas, on le fait, ça nous arrive, l'expérience. Puis ça, c'est là que la théologie, des fois, vient comme, Pascal, qu'est-ce que tu dis là? Oh, Pascal, mais les oreilles me scellent. Qu'est-ce que tu dis là? Parce que, non, baptisé du Saint-Esprit une fois. Si on dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est juste une métaphore, OK? C'est pas une c'est pas... Nos métaphores nous jouent des tours. C'est une métaphore qui explique une expérience multisensorielle dans laquelle le Saint-Esprit prend contrôle et décide de se manifester dans le monde temporel à travers ton âme et ton corps, OK? Puis ça peut se produire souvent. Parce qu'il y en a de vous autres, là, vous êtes allés souvent à Toronto, puis vous êtes allés souvent à d'autres églises, puis vous êtes venus souvent à l'église, puis il y a des choses comme ça qui se sont passées, puis vous n'avez eu dans votre salon, puis vous n'avez eu chez vous, dans votre chambre à coucher, où ce que le Saint-Esprit vous saisit, puis c'est incontrôlable, et puis là, c'est lui qui mène. Vous avez été baptisé, vous avez été immergé, plongé, ça l'a... Bouh!
Vous l'avez vécu une première fois. La première fois est importante parce que c'est ça qui part le bal. C'est ça qui craint le moteur. C'est le starter. C'est ça qui, une fois que tu vis ça, tu n'as plus peur après. Fait que tu en dis plus, plus. Une fois que tu l'as vécu une première fois, ce baptême-là, cette immersion, tu en veux plus. Ce qui fait que ça rouvre la porte à d'autres immersions, d'autres explosions de saveurs et de couleurs. Ça rouvre la porte, puis tu peux revivre des expériences comme ça. L'affaire, c'est qu'on ne vit pas là tout le temps. Hein? C'est ça qui est plate. Une fois que tu y goûtes, là, puis là, c'est là que, tu sais, c'est l'histoire de Jésus qui est sur la montagne avec les trois apôtres, puis là, Moïse, puis Élie apparaissent, puis là, Pierre, il dit, « Ah, je veux rester ici, on se fait des tentes, puis on reste ici, on couche ici à soir, c'est tellement merveilleux. » Parce que soudainement, le roi, il y a une fenêtre qui s'ouvre, puis là, ils voient le monde spirituel se manifester, ils voient que c'est vrai, ils en veulent plus. La réalité, c'est qu'à un moment donné, Jésus a dit, « OK, c'est fini, les gars, on descend en bas de la montagne. On s'en va faire du ministère. Là. On va apporter. Là, vous savez que c'est vrai, mais ce que ça fait, c'est que là, quand tu vois ça, la foi de ces gars-là n'est pas la même. Une fois qu'ils ont descendu en bas de la montagne, ils savaient là, que Jésus était glorieux, que Jésus était le Fils de Dieu, que Moïse et Élie ont vraiment existé, puis leur message doit être vrai, puis ils sont là, puis cette dimension spirituelle existe vraiment. Ce n'est pas juste des histoires, des traditions qu'on s'est fait raconter à la synagogue depuis qu'on est petit, tu sais. Quand tu as des expériences comme ça, mais l'affaire, c'est qu'on ne vit pas là-dedans tout le temps, mais à mesure qu'on grandit dans notre foi, ce qui arrive, c'est qu'on apprend à laisser transpirer ou couler cette réalité spirituelle-là dans notre vie de tous les jours. Puis ça va se faire, pas tout le temps de façon grandiose, extraordinaire, dans un baptême d'immersion où ce que là, Seigneur, on prophétise, puis on a besoin de tenir debout, puis on parle en langue, puis on ne sait pas pourquoi. Puis... Parce que le Saint-Esprit, c'est un collaborateur. Puis des fois, il se manifeste, puis il prend le contrôle pour te rappeler que c'est lui qui mène. Mais la majorité du temps, le Saint-Esprit, c'est notre partenaire, c'est notre conseiller, c'est notre ami, c'est un guide, c'est notre enseignant. Et puis, nous autres, on la vit, là, notre vie sur Terre, dans le temporel. Ce n'est pas toujours extraordinaire. Puis, le Saint-Esprit veut faire partie de ça. Puis, il ne peut pas toujours prendre le contrôle, mais au contraire, ce qu'il fait, c'est qu'il accepte de se soumettre un peu à nous. Puis ça, je trouve que David Bonnet, la semaine passée, l'a tellement bien expliqué dans sa présentation. Des fois, le Saint-Esprit, et la majorité du temps, accepte à se soumettre à l'esprit du prophète. C'est nous les prophètes. Là. On est les prophètes des temps modernes en passant. Là. J'espère que vous savez que vous n'êtes pas juste des chrétiens, vous n'êtes pas juste des évangélistes, mais que vous êtes aussi des prophètes. J'espère que vous le savez. Okay? Donc, parce que l'Esprit de Dieu est là, tu deviens un prophète. Oui, il y a des gens qui ont des appels particuliers, une fonction de prophétique différente, mais à la base, parce qu'on est tous remplis du Saint-Esprit en tant qu'enfants de Dieu, par défaut, on devient des prophètes. Ça fait partie de ton appel. Et puis, le Saint-Esprit est là, puis il choisit de se soumettre à l'esprit du prophète, puis à travailler en équipe avec toi. Donc, c'est pour ça qu'on ne vit pas toujours ces moments d'extase-là. Fait que là, l'art, puis la maturité chrétienne, avec le temps, on apprend à laisser l'Esprit de Dieu, on apprend à travailler avec lui en équipe, quand on va à job, puis qu'on est au milieu de nos amis, puis quand on est à Polyvalente, puis nos amis disent que le christianisme, c'est pas vrai. Puis là, soudainement, tu es là, puis là, tu dis, là, tu tombes en prière, là, tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dis? Hein? Quand les gars autour de la cafétéria commencent à compter les histoires de la fin de semaine, puis le brosse de la fin de semaine, puis tout ça, puis toi, tu es là, puis tu dis, c'est pas ma vie, ça. Qu'est-ce que je dis? Comment je peux contribuer à cette conversation-là? Ou, Seigneur, est-ce qu'il faut juste que je me retire, là, parce que ça commence à être une pierre d'achoppement. Puis là, tu commences à travailler avec le Saint-Esprit. Lorsque tu rencontres quelqu'un, puis tu es là, puis tu as une conversation avec ta nièce, puis vous parlez des choses de Dieu, puis à un moment donné, tu es là, puis tu dis, « Ah, Seigneur, cette personne-là, elle veut en entendre plus, puis tu lui donnes, puis là, OK, qu'est-ce que je rajoute? Qu'est-ce que je peux dire qui va nourrir sa soif? Ah, puis à un moment donné, tu dis, « Saint-Esprit, là, c'est quoi que je dis? » Puis là, il dit, « Ben là, fais-y faire la prière de repentance. » Puis tu le fais. Il travaille avec toi, il te guide. Il dirige. Lorsque tu rencontres quelqu'un, puis la personne te dit « Ah, je suis malade, ça ne va pas, mon affaire.
j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à une jambe, je me suis blessé. Puis là, tu dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Ben, il dit, ben vas-y, prie, tu as l'autorité et la puissance, là, je te la donne. Vas-y, mais c'est toi qui le fasses, je ne le ferai pas pour toi. Fait que là, tu dis, ben, OK, je vais demander à Dieu de le faire. Non, prie pas à Dieu de le faire. Je te donne ma puissance, je suis là avec toi, je suis en toi, tu es mon prophète, impose les mains puis déclare, sois guéri. Puis c'est comme ça qu'il travaille avec nous. Fait que les expériences d'extase, de baptême, de surnaturelles, merveilleuses, de haute montagne, on en a besoin parce que ça rouvre la porte, puis ça nous rappelle constamment, quand il y a des expériences répétées, que c'est vrai ça, puis ça nous fait grandir, puis ça nous fortifie notre foi, pour que quand on descend sur le plancher des vaches, sur le terrain, puis qu'on est dans le monde, avec le monde, et là, on apprend à relâcher ces choses-là pour toucher les gens, puis être comme Jésus, puis faire du bien, puis amener des gens à la foi, alors qu'on est en équipe avec le Saint-Esprit. J'espère que ça démêle un peu quelques affaires. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si vous en voulez plus, prenez un rendez-vous. Hein? Oui, tu veux parler? Oui. Il reste, on a-tu le temps? On va finir à midi, là. 5 minutes. Oh, la communion, oui, la communion. Vous avez vos petites coupes. Viens pour la communion, puis amène ma petite coupe aussi. Oui, j'avais choisi de faire la communion à la fin aujourd'hui. Merci, Claudine. Je veux juste partager que ma fille, elle a été baptisée du Saint-Esprit, Samira, vous connaissez Samira, à l'âge de 4 ans, où est-ce qu'elle était, écoute, j'étais enceinte d'Emmanuel, vraiment enceinte, là, une semaine avant d'accoucher. Et puis, au mois d'août, il faisait tellement chaud. Et puis, elle s'était couchée sur ma bédaine, complètement. Alors, elle était là, complètement couchée par-dessus moi. Puis, c'était un moment très calme. Je flattais les cheveux. Et puis, je parlais en langue. Puis, le Saint-Esprit est tombé sur elle. Puis, elle a juste commencé, très, très doux, elle a commencé à parler en langue. Et puis, ma chair a dit, bien là, c'est-tu vrai? Ou elle fait juste imiter? Et puis, Dieu m'a dit, hey, toi, tu pries assez pour que tes enfants y expérimentent la puissance du Saint-Esprit, que je te voie pas, ma grande fille. Dieu me parlait, il me réprimandait en tant que maman, mais comme sa fille aussi. Et puis, c'était beau, puis j'ai vécu des beaux moments aussi avec les enfants. Puis j'en parle parce que c'est important en tant que d'autorité spirituelle dans votre famille, que ce soit avec vos enfants, vos nièces, vos petits-enfants, c'est de créer des opportunités comme ça pour qu'ils deviennent conscients de l'action de Dieu dans leur vie. Tu sais, je disais, Samira était petite, même avant ça, peut-être 3 ans, là, tu sais, elle jouait avec ses Barbies, puis je disais, Samira, quand tu vas jouer, juste demande à Dieu de te parler, il va te parler. Puis, elle revient genre 20 secondes après, là. J'étais comme, OK, Sam, OK. Vas-y un petit peu plus longtemps. Puis, elle est revenue, puis elle dit, « maman, elle dit, Dieu m'a dit que j'étais son plus beau bijou. » 3 ans, là, tu sais. Puis, parce que j'ai appris à créer un environnement où est-ce que ma fille, bien, je lui disais, Dieu va te parler. Puis souvent, on ne le fait pas parce qu'on a peur si Dieu ne le fait pas. On ne le fait pas tout le temps avec notre enfant, avec notre ado, parce que, tu sais, s'ils ne sentent rien. Mais je vous encourage, même dans votre propre vie, de prendre des risques comme ça. Parce que, tu sais, ma fille, c'était comme ça. Pascal, lui, il est allé à des réunions pendant 1 an de temps. Il avançait à tous les appels. Puis il était baptisé du Saint-Esprit un matin, dans son lit, puis il a dit, là, je t'ai cœuré, Seigneur, baptise-moi, parce que moi, là, je t'en ai, là. Puis il a été baptisé. Fait que c'est pas... La puissance de Dieu est avec vous en tout temps. J'ai des amis qui ont été baptisés dans l'auto. Ils étaient en train de conduire dans l'auto, puis là, ils n'ont pas perdu leur faculté, là, mais un doux vent est venu. Ils ont commencé à avoir des visions. Ils ont commencé à avoir une nouvelle perspective, une expérience avec Dieu, alors qu'ils étaient en train de conduire. Là. Ce n'est pas... Oui, des fois, en tant qu'Église, on essaie de créer des environnements
pour qu'on puisse être disposé, mais la réalité, c'est que ça peut arriver à n'importe quel temps. Et Faut juste le puis, vouloir. oui, c'est ça, c'est juste de le vouloir, puis d'être disponible, puis d'être ouvert à ça. Et souvent, le Saint-Esprit, tu sais, on parle souvent à Dieu, on parle souvent à Jésus. Je vous invite cette semaine à dire « Bon matin, Saint-Esprit ». Parlez-lui comme une personne. Vous parlez Dieu. « Ah, je t'aime, papa ». Est-ce que vous dites « Je t'aime, Saint-Esprit ». J'aime l'œuvre que tu fais pour moi. J'aime tout ce que tu as fait dans ma vie. Et c'est de commencer à l'adresser comme une personne. Puis ça l'éveille ça l'éveille quelque chose de nouveau en nous. Et puis, moi, c'est ce qui s'est passé avec mes enfants. Et c'est une disposition de cœur qui fait que ça crée une ouverture. Puis encore là, c'est pas toujours à l'hôtel, à l'église. Ça peut être dans votre jardin secret, chez vous, et dans la douceur. Hier, les enfants ont été baptisés du Saint-Esprit, puis c'était doux. Il n'y avait même pas de musique à un moment donné. C'était vraiment comme pas de musique. Mais c'est surprenant, mais il faut s'en attendre. Est-ce que vous vous attendez que le Saint-Esprit touche vos enfants, touche vos petits-enfants, qu'il leur parle? Alors, c'est mon petite exhortation. On va prendre la communion ensemble. Éric voulait mentionner quelque chose Oui, aussi. vas-y, Éric. Oui, Très, très court. oui, vas-y. À cœur hier déjà. Et je suis très content parce que Pascal est venu le confirmer ce matin en parlant de la langue et puis comment le Saint-Esprit utilise la langue. Et on a pu vivre des démarches hier par rapport au pardon. Et je pense que pour la guérison, c'est la même chose. Parfois, on est dans des vieux schémas où on aime parler de nos maladies, de ces maladies, où on aime parler des offenses du passé ou bien de telles. J'aimerais qu'on sache vraiment qu'il n'y a pas de ministère qui existe qui est celui de trouver les défauts chez les autres. Donc, si on pense avoir ce ministère-là, on se trompe. Et j'aimerais juste vous soumettre ça, qu'on pense dans les jours, les semaines qui viennent, que finalement, ce qui va l'emporter, c'est ce qu'on dit. Et je nous encourage à plus parler de ces choses-là. Il y a un temps pastoral où on a besoin de confier ces choses parce qu'il y a une blessure et d'être accueilli. Mais on est passé ce temps-là et de s'engager à ne plus parler de ces choses-là. C'est pas vivre dans le déni, c'est choisir une autre réalité. J'ai beaucoup aimé ce que disait Pascal. Bien sûr, il est le pasteur, il parle vraiment bien. Mais il a rappelé cette réalité qui est encore plus importante. Et vraiment, je nous encourage tous à nous engager de ne plus parler de ces choses, à ne même plus les mentionner. Et lorsque ces ennemis, ce sont ceux qui nous ont fait du mal, qu'ils les fait exprès ou pas, réapparaissent dans nos têtes, qu'on applique l'antidote de même les bénir. On trouve une qualité, un truc positif, et du coup, l'ennemi, il va cesser de les mettre dans notre tête, parce que chaque fois qu'on les aura en tête, on va bénir et on va dire, ben voilà, j'ai peut-être un sac comme ça de choses que je reproche à la personne, mais il y a ça que je veux proclamer. Et c'est vraiment un antidote. Et je crois qu'après ce qu'on a pu vivre, ça, c'est vraiment venir le sceller. Et c'est un engagement avec notre langue. Merci. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Puis, vous avez tous reçu une petite coupe. Ici, à notre église, on participe à une table ouverte, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être membre de l'Assemblée, vous n'avez pas besoin d'avoir fait rempli un formulaire ou quoi que ce soit. Tout le monde qui vient chez nous participe à ce qu'on mange à la table. Donc, on vous invite à participer. Si vous n'avez pas reçu là, en rentrant la petite coupe, juste levez la main. On a ici notre frère là, qui passe là, des choses. Peut-être en arrière là-bas, Denis, ouais. Puis, que tu sois un enfant, que tu sois un ado, que tu sois un adulte, que tu sois homme ou femme, là, on participe tous ensemble à ça. Parce que ce que ça représente, puis là, ça, c'est un autre geste prophétique, puis je n'irai pas dans les détails aujourd'hui, on l'expliquera une autre fois, mais ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas juste un symbole, OK? Je pense que vous avez compris là, avec le baptême. C'est la même chose avec ce sacrement qu'on appelle la communion ou la Sainte Seine. Encore une fois, on se remémore quelque chose, mais on recrée aussi quelque chose. On recrée la mort de Jésus. Puis tantôt, je l'ai lu, par cette mort, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que Paul a dit? Qu'à cette mort, c'est à ce moment-là que
les puissances, les dénominations, les forces des ténèbres qui agissaient sur la terre pour contrôler la race humaine, puis les écraser, les voler de la présence de Dieu, ont été mis sous ses pieds et ont été dépouillés de leur puissance et ont été rendus inefficaces contre ceux qui placent leur foi dans la personne de Jésus-Christ. Et encore, c'est crucial, cette cérémonie-là, parce qu'on recrée cet événement-là où Christ devient suprême. Et c'est ce Christ-là, en faisant ce geste-là, qui a ouvert la porte entre le royaume des cieux et la terre. Sans ce geste-là, les gens plongeaient leur regard dans ces choses-là, essayaient de comprendre les mystères de Dieu, faisaient des efforts pour toucher Dieu, puis essayer d'être fidèle à Dieu, puis de le comprendre au niveau de l'âme. Ça se passait toujours au niveau de l'âme puis du corps. Fait qu'il y avait des cérémonies religieuses, des fêtes religieuses, des rites religieux à faire, des routines à faire, parce que tu veux engager ton corps dans l'adoration. Puis il y avait des concepts qui sont enseignés, des traditions qui sont passées de père à fils, parce qu'on adorait Dieu avec nos pensées, notre cognitif, avec notre intellect et nos émotions. Mais Christ, en mourant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a brisé la barrière, puis là, il a permis à ton esprit de venir en vie et de devenir ce point de contact entre le royaume des cieux, le présent Dieu, et la terre. Par l'Esprit que ça se passe, puis c'est à cause de ce que Christ a fait à la croix. C'est pour ça qu'en parlant du baptême du Saint-Esprit, après avoir tout dit ça, c'est pas le baptême du Saint-Esprit qui est central, c'est pas ces explosions de sa présence dans nos vies qui est central, c'est ça ici. Parce que c'est avec ça que tout commence. Que tout commence. C'est là que Christ a ouvert la porte. Alors, je vous invite maintenant juste à prendre le pain maintenant, qui représente le corps de Jésus, qui a été battu et crucifié pour nous, afin que nous ayons accès à cette puissance du ciel pour la guérison intérieure, pour la guérison physique et pour qu'on vive la vie. Ensuite, ouvrez doucement la petite coupe. Puis pourquoi est-ce que le Saint-Esprit peut maintenant venir habiter en nous et se manifester en nous? C'est parce que Dieu ne nous regarde plus comme des pécheurs. Si on était encore pécheurs, on ne pourrait pas expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Ça serait contre la personne de Dieu de se mettre dans un vase ou dans un corps qui est pécheur, qui est corrompu, qui tend vers le mal. Dieu ne peut pas s'associer à ça. Donc, il a trouvé une solution. C'est pour ça qu'avant, les gens ne pouvaient pas être du Saint-Esprit, la présence de Dieu ne pouvait pas habiter en eux de façon permanente parce qu'ils étaient mortels et pécheurs. Mais en prenant la coupe, on se rappelle que Jésus, son sang, nous purifie de tout péché, ce qui fait qu'on est nettoyé. Et quand Dieu nous regarde, il voit un être qui est pur, qui est saint, qui est non coupable. Et ce qui donne la permission à son esprit de venir se joindre à la nôtre, puis de se manifester à travers nous. Fait que, tu sais, des fois, on dit, mais je suis juste un pécheur racheté par grâce, ou je suis encore pécheur. Ne dites plus jamais ces mots-là. Oui, on fait des erreurs. Oui, notre âme n'est pas complètement transformée, notre corps n'est pas complètement transformé. Ça, c'est progressif. Mais notre esprit est pur. Plus blanc que neige. Et c'est là que le Saint-Esprit réside avec ton esprit, dans ton esprit, à cause du sang qui te purifie. Donc, tu es saint. Les chrétiens du Nouveau Testament s'appellent des saints. Vous êtes des saints. Alors, moi, je bois au nom de Jésus et à tous les saints ce matin, qui sont les récipiendaires de l'Esprit de Dieu. Prenons la coupe. Alléluia. Alléluia. Jésus, merci. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci pour ce que tu représentes. Merci pour ce que tu as fait et ce que tu continues de faire à travers nous. Remplis-nous encore. Baptise-nous encore. Ceux qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit, déverse sur eux toute ta gloire. Remplis-les, tout ton amour. Remplis-les, immerse-les, plonge-les, explose en eux. Seigneur, fais-leur vivre cette expérience. Pour ceux d'entre nous qui l'ont déjà vécu, Seigneur, on dit plus. Encore plus.
parce que tu nous équipes, tu nous fortifies, afin que lorsqu'on retourne dans le monde, on ait des témoins remplis de puissance et victorieux. Alléluia. Alors, soyez bénis, frères et sœurs. Merci d'avoir été là aujourd'hui.